Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la dernière vidéo concernant la Semaine Sainte, puisque nous sommes au dimanche de Pâques. Qu'est-ce qui s'est donc passé ce dimanche-là pour que cela marque autant les consciences des siècles et des siècles après? Qu'est-ce qui s'est joué? En quoi notre mise au tombeau va tout simplement nous amener à une joie, à une résurrection? Nous allons le voir à travers, encore une fois, des versets bibliques, des versets et des versions d'évangélistes qui parfois s'opposent, qui souvent s'épousent pour pouvoir apporter des précisions. Nous allons revenir juste avant, au samedi, pardon, au samedi précédant le dimanche de Pâques, tout simplement parce que Jésus a été livré par les grands prêtres, parce que eh bien, il accomplissait des miracles, il était dangereux cet être qui se disait être le Messie, même s'il ne le disait pas lui-même. Il lisait des écritures de l'Ancien Testament et il disait cette parole vient de s'accomplir. C'était parjuré. Et puis, s'annonçait quelque part, alors qu'il faisait énormément de miracles, que la seule loi était celle de l'amour, quelque part abolir les lois de la Torah ou aller au-delà, ça inquiétait beaucoup de ses contemporains. Donc ils se sont dit, mais ma foi, si ses disciples cachaient son corps après son décès, ils pourraient faire croire à sa résurrection. Donc ils ont pris des précautions. C'est Matthieu qui, dans le chapitre, un très long chapitre 27, verset 62, parle de la garde du tombeau. Donc le lendemain de la mise au tombeau, donc le samedi. Le lendemain, c'est-à-dire le jour qui suivait la préparation du sabbat, les chefs des prêtres et des pharisiens allèrent ensemble chez Pilate et dirent « Excellence, nous nous souvenons que ce menteur, quand il était encore vivant, a dit « Après 3 jours, je reviendrai à la vie. Veuillez donc ordonner que le tombeau soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas voler ce corps et ne puissent pas dire ensuite au peuple « Il est revenu de la mort à la vie ». Ce dernier mensonge serait pire que le premier. Pilate leur a dit « Voici les soldats pour monter la garde. Allez et faites surveiller le tombeau le mieux que vous pourrez. » Ils allèrent donc organiser la surveillance du tombeau. Ils scellèrent la pierre qui le fermait et placèrent des soldats pour le garder. Donc là, a priori, il ne peut rien arriver. On en est au samedi. Alors, je vais utiliser différentes versions, on va dire différents évangélistes, la lecture de différents évangélistes pour pouvoir vous parler de la scène du dimanche, qui est une des plus belles du Nouveau Testament. Parce qu'en fonction des évangélistes, eh bien, certains mettent plus certains se contredisent, certains vont comme des réalisateurs qui vont créer un film, zoomer sur tel personnage, déplacer certains faits vont avoir lieu avant d'autres. Donc vous pourrez vous faire votre idée, parce que parfois en entendant la parole aussi, on sent cette parole en soi, et globalement les faits sont assez similaires et rapportés de façon assez impressionnante. Donc, on en est au mari. Alors, il parle des maris, là, encore une fois, il y a tellement de maris. Il y a Marie la Vierge, la mère de Jésus, c'est évident, Marie-Madeleine. Après, il y a d'autres maris qui sont parfois nommés. Très tôt, le dimanche matin, nous sommes donc au dimanche de Pâques. Les femmes se rendirent au tombeau en apportant les huiles parfumées qu'elles avaient préparées, puisque eh bien, la tradition voulait qu'on embaume le corps avec des huiles parfumées, avec du nard justement, ce fameux nard et cette fameuse huile, cette fameuse onction que Marie-Madeleine avait osé placer sur Christ et avait attiré les foudres tout simplement au sein même d'une évangile d'un apôtre, c'était Judas, sinon d'hommes qui se trouvaient chez Simon le lépreux. Et bien là, forcément, dès qu'il y a un deuil, il va y avoir une coutume qui consiste à embaumer ce corps avec des huiles particulières et saintes. Et donc, voilà ces femmes qui arrivent au tombeau. Elles trouvèrent la pierre roulée loin de l'entrée du tombeau. Elles rentrèrent,
mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Elles ne savaient qu'en penser, lorsque deux hommes, aux vêtements brillants, leur apparurent. Comme ils étaient saisis de crainte et tenaient leur visage baissé vers la terre, ces hommes leur dirent: Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, il est revenu de la mort à la vie. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré à des hommes pécheurs, qu'il soit cloué sur une croix et qu'il revienne de la mort à la vie le troisième jour. Elles se rappelèrent alors les paroles de Jésus, elle quitta le tombeau et elle racontait tout cela aux 11 disciples et à tous les autres. C'était Marie de Magdala, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui étaient avec elle firent le même récit aux apôtres. Mais les apôtres pensèrent que ce qu'elle racontait était absurde et ne le crurent pas. Cependant, Pierre se leva et courut au tombeau. Il se baissa et ne vit que les bandes de lin, puis il retourna chez lui, très étonné de ce qui s'était passé. Tellement étonné que, d'après Luc, c'est un peu plus tard, sur un chemin, que Jésus va lui apparaître et lui dire: mais enfin, je suis ressuscité. Voilà. Entre-temps, il sera apparu à Marie. Donc là, Madeleine, on va reprendre la lecture d'un autre évangéliste de la même scène. C'est ça que ça devient intéressant. C'est de voir la façon dont Jean, on parle souvent d'être plus jeune, sensible, proche de Christ. Bon, parfois, certains êtres vont assimiler Jean à Marie-Madeleine en disant que il était le préféré de Christ et que Marie-Madeleine était la préférée de Christ et que donc Jean et Marie-Madeleine ne forment qu'un seul personnage. À chacun sa vérité. N'empêche que Jean, cet apôtre, va donner, avec sa façon toujours très fine de rappeler les scènes et complémentaires, il y a des moments où il va complètement se taire sur certaines scènes et au contraire, pour d'autres, il va avoir une plume particulièrement acérée. Donc c'est le cas ici. Alors, pour lui, voilà ce qui est dit pour le dimanche de Pâques. Tôt le matin, alors qu'il faisait encore nuit, Marie de Magdala se rendit au tombeau. Bon, là, pour lui, il ne parle que de Marie de Magdala. Il devait y avoir la Vierge Marie, mais volontairement, il va zoomer. Volontairement, il va mettre en avant Marie de Magdala, Marie-Madeleine, et il y a de quoi. Elle vit que la pierre avait été ôtée de l'entrée du tombeau. Elle courut alors trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui qui aimait Jésus, donc Jean, et leur dit: On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. Pierre et l'autre disciple partirent et se rendirent au tombeau. Ils couraient tous les deux, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre, et arriva le premier au tombeau. Il se baissa pour regarder, et vit des bandes de lin posées à terre, mais il n'entra pas. Puis Simon, Pierre, arriva après lui, et entra dans le tombeau. Il vit des bandes de lin posées à terre, et aussi le linge qui avait été sur la tête de Jésus. Ce linge n'était pas avec les bandes de lin, mais il était roulé à part, à une autre place. Alors l'autre disciple, celui qui est arrivé le premier, entra aussi. Il vit et y crut. En effet, les disciples n'avaient pas encore compris l'écriture qui annonce que Jésus devait revenir de la mort à la vie. Les deux disciples s'en retournèrent chez eux. Bon, là apparemment, il y a un des disciples qui croit. Pour Pierre, on ne sait pas. Il y a un autre évangéliste qui a dit que des maris vont au tombeau, qu'elles reviennent, que Pierre va sur place, voit ce qu'il voit et croit. Pour d'autres, il va croire plus tard. Là, on ne sait pas. Donc, c'est assez vague. Ce qui fait qu'il y a une scène qui est rajoutée dans l'évangile selon saint Luc où Pierre est vraiment en contact avec Jésus à son moment à lui plus tard. Ça n'empêche que, dans cette version-là, voilà ce qui se joue. On continue. Parce qu'en réalité, ce qui se joue, c'est que ces femmes vont au tombeau, la pierre est roulée, Christ n'y est pas, il y a des bandelettes, elles courent et elles voient des anges et elles annoncent la bonne nouvelle. Et selon, on va dire, certains évangélistes, certains apôtres vont au tombeau, voient et reviennent incrédules, ou vont au tombeau, voient et croient. Bon. Que fait Marie-Madeleine? Marie-Madeleine, elle va au tombeau, elle va prévenir, et elle revient au tombeau, c'est la seule.
Marie se tenait près du tombeau, dehors, et pleurait. Alors, pleurait. On dit pleurer comme une Madeleine. Madeleine, Marie-Madeleine, a passé sa vie à contempler et à pleurer longtemps, longtemps, souvent. On la voit pleurer d'ailleurs, elle titille ce côté très, très sensible que Jésus a. À savoir qu'elle a pleuré son frère Lazare et c'est parce qu'elle a pleuré que Jésus s'est mis à pleurer. Elle a pleuré parce que elle essayait d'oindre tout simplement Jésus avec cette huile sainte et cet enseignement qu'elle lui avait donné. Et Jésus a d'ailleurs pris sa défense parce qu'il a vu qu'elle était touchée. Elle a pleuré infiniment au pied de la croix. Elle a pleuré la barbarie des hommes, hurlé contre cette barbarie. Et là, à nouveau, elle pleure. C'est pas par hasard. On ne voit pas d'autres personnages pleurer autant. En tout cas, les pleurs ne sont pas cités aussi souvent. Donc là, elle pleure tout simplement parce qu'elle vient pour embaumer le corps d'un être qu'elle a aimé et il n'y a pas de corps. Et c'est un choc. Elle est figée, elle se dit mais je fais comment moi pour faire le deuil de Jésus? Parce que je veux bien qu'il soit ressuscité. Mais où est-il son corps? Il faut que je le voie. Elle est en état de choc. Elle a beau avoir entendu ce qu'elle a entendu, elle pensait vraiment le trouver dans ce tombeau. Et elle pleure. Elle pleure parce qu'elle veut comprendre. Elle veut comprendre ce qui n'est pas compréhensible. Mais la communion qui se joue entre l'âme de Jésus-Christ et Marie-Madeleine va faire que, eh bien, Jésus-Christ va lui apparaître en premier, à elle. On continue donc. Donc Marie se tenait près du tombeau dehors et pleurait. Tandis qu'elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Elle vit deux anges, en vêtements blancs, assis à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. L'un à la place de la tête et l'autre à la place des pieds. Les anges lui demandèrent « Pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. » Après avoir dit ces mots, elle se retourna et vit Jésus, qui se tenait là. Mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui demanda « Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle pensa que c'était le jardinier, de sorte qu'elle lui dit « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi, ou dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le reprendre. » Jésus lui dit « Marie. » Alors là, Jésus-Christ est tout près. On parle de jardinier, on peut faire référence au jardin d'Éden. En tout cas, il n'est pas habillé comme d'habitude. Peut-être qu'il a même une apparence qui est différente. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui lui parle et elle veut savoir, elle veut son corps, elle veut faire son deuil, elle ne comprend pas. Et dès que Jésus lui parle, mais dès que Jésus l'appelle, la nomme, là, là, ce mari a dû être dit tant de fois, cette intonation, là, le fait de l'identifier, là, elle le reconnaît. Elle le reconnaît tout de suite. Elle ne le reconnaît pas avant. Et elle dit, en se tournant vers lui, en hébreu, Rabouni, ce qui signifie maître. Et elle va vers lui, parce qu'elle est tellement heureuse, tout à coup il est là. Ce n'est pas sa sépulture qu'elle va pouvoir honorer, c'est lui, il est là, il est ressuscité. Elle veut le toucher, sauf que, il lui dit, surtout pas, surtout pas. Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore montée vers le Père. Mais va dire à mes frères que je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père, vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Alors Marie de Magdala s'en alla annoncer aux disciples, j'ai vu le Seigneur. Et elle leur raconta ce qu'il lui avait dit. Ensuite, il apparaît à d'autres disciples, dont Pierre, pour ceux les évangélistes qui considèrent que Pierre n'a pas cru en voyant les bandettes. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que Marie-Madeleine devient l'apôtre des apôtres. Parce que l'apôtre des apôtres, c'est celle qui a écouté les enseignements, celle qui a suivi les enseignements, celle qui a été initiée, celle qui, la première, voit Christ ressuscité. Ce n'est pas par hasard. Et ce n'est pas Pierre, c'est Marie-Madeleine. C'est elle l'apôtre des apôtres. Alors, les premiers hommes de l'Église ont fait d'elle une femme pécheresse. Il y avait Marie, la sainte, il y avait Marie-Madeleine, qui avait été guérie de cet démon, certes, qui était là, oui, qui écoutait, d'accord. Ou alors, c'était Marie-Madeleine, tant qu'à faire. Et c'était parfois une femme de mauvaise vie. On ne pouvait pas mettre à égalité Marie-Madeleine et Marie. Donc, elle a été asservie longtemps à Vélie.
par l'homme, avili. Maintenant, elle retrouve ses lettres de noblesse. Et d'ailleurs, j'ai déjà dit, mais peut-être que vous n'avez pas écouté toutes les vidéos sur la Semaine Sainte, la Sainte Marie, Madeleine, Marie de Magdala, donc Marie de Béthanie, Marthe et Lazare, qui sont les frères et sœurs de Marie de Béthanie, se fêtent le même jour, au mois de juillet. Donc l'Église là-dessus a été claire et a dit maintenant, ces deux Marie, Marie de Béthanie, Marie de Magdala, ne font qu'une. Et elle est bien la peau des apôtres, et elle va d'ailleurs évangéliser le bassin méditerranéen après le décès et la résurrection de Jésus-Christ, au même titre que les apôtres, hein, et que d'autres disciples. Elle va arriver du côté de Marseille, elle va évangéliser Marseille, et elle va ensuite se retirer à la Sainte-Baume, où elle sera, on va dire, traitée par des êtres de lumière qui s'occuperont d'elle. Elle verra les anges qui la serviront. C'est comme cela, dans la légende dorée, que les choses sont dites. Et elle va décéder avec une odeur de sainteté qui fera que son corps va rester intact, comme beaucoup de saints. J'ai fait une vidéo sur Marie-Madeleine et sur sa vie. Je vous incite, si vous êtes intéressé, à l'écouter, parce que je me suis pas mal documentée sur elle, et j'aime infiniment cette femme qui est cette épouse christique, la première épouse christique qui soit. Chacun sa vérité, mais c'est comme cela que je vis la relation à Christ et à Marie. Et je ne souhaite pas l'imposer à qui que ce soit. Je ne fais qu'énoncer mon expérience, qui n'est pas ressentie, mais une expérience, c'est-à-dire ce que je vis dans mon cœur. Et ce que j'ai pu expérimenter, voir, ressentir. Donc là, on va dire que à partir de là, Jésus lui donne toute légitimité à dire, voilà, il m'est apparu, il est venu, il est vivant. Et c'est elle qui va vraiment propager la bonne nouvelle, parce que les hommes sont là, mais pour l'instant, ils n'ont pas encore pu voir, on va dire, Jésus-Christ. Donc je vais vous lire la suite, parce que ça fait partie de la suite de Pâques, et c'est intéressant. Le soir de ce même dimanche, donc on est toujours le dimanche de Pâques, les disciples étaient réunis dans une maison dont ils avaient fermé les portes à clé car elles craignaient les autorités juives. C'était quand même une secte qui était tout simplement pourchassée par les Juifs et aussi les Romains. Hein, ils ont été mis à mort dans beaucoup d'arènes. Et donc, ils avaient quand même la trouille, il faut dire ce qui est. Parce que Christ était quand même crucifié, et ils avaient peur de subir le même châtiment, dirons-nous. Donc, Pierre, il se trouve qu'il a évangélisé comme d'autres dans le bassin méditerranéen, et il est mort crucifié, la tête en bas. Donc, ce n'était pas rien que d'évangéliser. Il fallait sortir, il fallait aller dans le monde, il fallait avoir cette force. D'ailleurs, les premiers chrétiens recevaient le baptême, on va dire, de Saint Jean-Baptiste, qui était le baptême de Jésus, mais le baptême d'eau, qui est le baptême que nous recevons lorsqu'on est souvent enfant ou lorsqu'on demande à être baptisé adulte. Et là, ça prend une autre ampleur quand c'est vraiment notre démarche. Et ensuite, il y a un baptême de feu, c'est la confirmation. Où là, l'Esprit Saint vient, sauf que la plupart des personnes aujourd'hui qui vivent une confirmation, s'ils vont jusqu'à la communion, pour ne pas perdre les ouailles, la confirmation se fait hop en suivant, et il y a très peu de personnes qui vivent vraiment la confirmation. Moi-même, j'étais confirmée jeune, et je n'ai pas compris ce qui se jouait. J'ai amené les êtres à la confirmation, mais il faut du temps, il faut qu'ils soient matures, il faut qu'ils comprennent. Seuls des êtres qui vraiment font la démarche de demander le baptême peuvent vraiment le vivre avec intensité. Au cours du jubilé de l'an 2000, comme j'ai souvent eu l'occasion de le dire, le pape Jean-Paul II avait proposé des partages bibliques consacrés au Père, au Fils et à l'Esprit Saint. Et moi, j'étais dans le nord de la France et je voyais des personnes qui avaient une relation au Père, au Fils et à l'Esprit Saint différente. Ils priaient le Père, ils priaient l'Esprit Saint, ils priaient Christ. Christ, oui, je le connaissais avec les évangiles, mais l'Esprit Saint, le Père, c'était un grand inconnu. Donc, à travers ces partages bibliques, où évidemment on va allier Ancien, Nouveau Testament et comprendre que dans l'Ancien Testament, ce Père qu'on doit craindre, en réalité c'est craindre de lui déplaire, est tellement doux, tellement plein de douceur, tellement... Et tout est annoncé, tout ce qui va se jouer dans le Nouveau Testament est annoncé dans l'Ancien Testament. C'est ça qui est magnifique, tout ça, ils font écho l'un à l'autre.
Et la beauté réside dans cela, c'est de voir qu'en réalité, Christ était annoncé, sa venue était annoncée, mais la douceur du Père, Abba, Abba, la première syllabe qu'un nouveau-né dit, Abba, 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 c'est papa. Et ce papa, eh bien, dans l'Ancien Testament, c'est tout sauf un père dont il faut avoir peur. Et l'Église a beaucoup joué là-dessus, surtout quand les êtres n'avaient pas accès à la Bible ou au savoir, autrement qu'à travers les prêtres et les prêches. Aujourd'hui, tout le monde peut acheter une Bible, lire et se faire sa propre, on va dire, idée. Encore faut-il savoir lire la Bible parce qu'on ne peut pas la lire linéairement, de la première lettre, enfin de la première page à la dernière, sinon on passe à côté de ces ponts, de ces liens très importants qui permettent de comprendre en profondeur des notions qui sont parfois à lire au premier, au deuxième ou au troisième degré. Au cours de ces 3 années où j'ai appris à lire la Bible et où j'ai ensuite, des années après, proposé des partages bibliques, puis ensuite découvert aussi le Coran et des écrits très anciens indiens. Eh bien, des êtres demandaient à recevoir le baptême dans l'Esprit Saint, tout comme les premiers chrétiens, qui donc recevaient le baptême de l'eau. C'était Jean-Baptiste qui avait préparé la venue de Jésus, et quand Jésus est venu voir Jean-Baptiste, qui était son cousin, puisque la mère de Jean-Baptiste, Élisabeth, était la cousine de Marie, eh bien, Jean-Baptiste était un homme qui accusait Hérode de piller le pays, de vivre dans le péché. C'était l'homme qui criait dans le désert. C'était un être qui mangeait du miel sauvage, qui baptisait les êtres, en tout cas qui bénissait les êtres avec de l'eau et qui annonçait la venue du Messie. Et quand Jésus est venu pour se faire baptiser par Jean-Baptiste, il a dit, mais maintenant c'est lui que vous allez suivre, parce que je ne suis même pas bon à délier les liens de ses chaussures. Et il a été baptisé par Saint Jean-Baptiste. Donc, quand on est baptisé, on reçoit le baptême de Jésus et le baptême de feu. Et pour avoir reçu le baptême de feu, en effet, pendant 6 mois, on est bon à être enfermé. Mais il fallait que les premiers chrétiens qui recevaient le baptême de l'eau et le baptême du feu, eh bien, puissent recevoir ce baptême, parce qu'après, ça fait de nous, en effet, des illuminés. Pendant 6 mois, j'avais envie de convertir la terre entière, et j'étais bonne à être enfermée. C'est ce qu'on dit des êtres qui reçoivent le baptême dans l'Esprit Saint. Je m'étais à parler, à murmurer, se parler en langue, et il fallait bien cela pour les nouveaux, pour les chrétiens, on va dire les premiers chrétiens, parce que leur vie était menacée par leur foi. Si on le reconnaissait ou s'ils prêchaient, ils risquaient tout simplement d'être arrêtés. C'était une secte, et qui depuis était très dangereuse, tant au niveau des Juifs que des Romains après, qui s'en sont servis. Donc, il fallait cette fougue. Et là, pour l'instant, ils n'ont pas reçu le baptême dans l'Esprit Saint. Et ils ont peur. Et c'est normal, c'est humain. Donc, ils sont enfermés dans une pièce. Et voilà ce qui est dit. Le soir même de ce dimanche, les disciples étaient réunis dans une maison dont ils avaient fermé les portes à clé, car ils craignaient les autorités juives. Jésus vint, se plaça au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Après avoir dit ces mots, il leur montra ses mains et son côté. Ses mains de crucifié et son côté parce qu'il a reçu un coup de lance. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Après ces mots, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés obtiendront le pardon. Ceux à qui vous refusez le pardon ne l'obtiendront pas. » C'est-à-dire ceux qui ne recevront pas le sceau de l'Esprit Saint ne seront pas pardonnés. Parce que qu'est-ce que c'est que... Ça aussi, j'ai mis longtemps à le comprendre. Et beaucoup d'êtres me l'ont expliqué. On peut blasphémer. On peut dire du mal de Christ. Cela sera pardonné. Mais si on blasphème, on va dire, contre l'Esprit Saint, cela ne sera pas pardonné. Qu'est-ce que ça veut dire blasphémer contre l'Esprit Saint? C'est considérer que des actes, des fruits divins, d'être d'amour, sont en réalité des fruits de l'ombre. C'est ne pas savoir le reconnaître. C'est le rejeter. C'est cracher sur lui. Alors qu'il vient avec toute sa sainteté. C'est un être de l'unité qui vient nous enfanter, l'Aha, cette sonorité en H qui est présente dans toutes les mouvances. Et c'est un être donc de l'unité. Ce n'est pas rien. Donc, en ce sens-là, avec ce souffle qui commence à le donner, parce qu'il va y avoir la Pentecôte où ils vont tous recevoir ce souffle-là et qui va faire que
ils pourront accomplir leur mission parce qu'ils auront la force de le faire. Sinon, c'est impossible. Sinon, humainement possible, on ne peut pas, on ne peut pas. On ne peut pas être un disciple, vu la période, le contexte. On ne peut pas. C'est impossible. Donc, il faut cette foi qui ne va pas les lâcher et qui feront d'ailleurs, qui mourront au nom de Christ. Mais ils vont annoncer ce qu'ils ont annoncé, ils vont accomplir vraiment leur mission de disciple. Donc là, il commence à leur donner un peu de souffle de l'Esprit Saint. Jésus et Thomas. Cependant, l'un des 12 disciples, Thomas, n'était pas avec eux quand Jésus vint. Les autres disciples lui dirent, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais Thomas leur répondit, « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place où étaient les clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Une semaine plus tard, les disciples de Jésus étaient de nouveau réunis à l'intérieur de la maison. Et Thomas était avec eux. Les portes étaient fermées à clé. Mais Jésus vint, se plaça au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici. Regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse de douter et crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « C'est parce que tu m'as vu que tu as cru. Heureux sont ceux qui croient sans m'avoir vu. » Et oui, souvent on est un peu comme Thomas, on ne voit que ce que l'on croit. Et la foi, c'est vraiment faire le choix de croire malgré tout, malgré les apparences, malgré les épreuves qui sont toujours là pour nous donner plus d'outils et de force, jamais pour nous asservir. Mais quand on est dans la tempête et qu'on est mal et qu'on a un pied à genoux, voir les deux, c'est compliqué. Après, si on voit toujours la lumière au bout du tunnel, eh bien on comprend. Et on marche, on gravit une marche de plus, ainsi de suite. Donc Jésus va apparaître à ses disciples encore autour du lac de Tibériade. Il va y avoir une pêche pratiquement miraculeuse. Et à un moment donné, Jésus dit à Pierre, et ça je trouve que c'est important, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci » Oui, alors je reprends. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci ne m'aiment ?»« Oui, Seigneur, répondit-il, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Puis il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? « Oui, Seigneur, répondit-il, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Puis il lui dit une troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait demandé pour la troisième fois. « M'aimes-tu » lui répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis, je te le déclare, c'est la vérité. Quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras et un autre te mettra sa ceinture et te mènera où tu ne voudras pas aller. » Et là, il est en train de lui annoncer malheureusement la mort qui va être la sienne, c'est-à-dire qu'il va être crucifié. Et oui, on va mettre ses bras d'une drôle de façon, oui, encore une fois, sur la croix, et il va demander à être crucifié la tête en bas. Alors souvent, les 3 fois, là, Pierre l'a renié 3 fois. Donc Jésus lui demande à 3 reprises, « Est-ce que tu m'aimes ?» Ah oui, t'es sûr? Est-ce que tu m'aimes? Bah oui. Non, est-ce que tu es sûr? Parce que tu m'as déjà dit ça et pourtant tu m'as renié 3 fois. Est-ce que tu m'aimes? Oui. Alors prends bien soin de mes brebis, prends bien soin de mes agneaux, prends bien soin du peuple que tu vas évangéliser. Souvent il vient nous dire, est-ce que tu m'aimes? Souvent il vient toquer à la porte de notre cœur et on ne l'entend pas parce qu'on est fermé, parce que notre cœur est fermé. Mais il n'arrête pas de frapper à la porte de notre cœur. Et ça, je trouve que le testament spirituel de Mère Teresa est de toute beauté. Quand elle écrit et que dans son écrit, c'est Jésus qui nous dit « Je suis venue dans ce monde et je n'ai pas trouvé d'amour. Mais toi, je sais que tu peux me le donner, j'ai soif de toi. J'ai soif de toi. J'ai soif de ton amour. Je connais toutes tes dérives, je connais toutes tes peines, je connais tout de toi. C'est moi qui étais près de toi quand rien n'allait. Et je frappe à ton cœur, j'ai soif de toi. Je ne peux dire que cela, regarde-moi sur la croix. Est-il un seul être qui m'aime, hein, un seul être qui puisse aimer sur terre? J'ai soif de ton amour. Chaque être est indispensable pour moi. Vous êtes tous uniques, je vous aime tous. Vous êtes tous des joyaux, des enfants de mon Père, vous êtes mes frères. Et ça, c'est très important parce que régulièrement, il nous dit, est-ce que tu m'aimes vraiment?
ou est-ce que tu me renies? Est-ce que tu as soif de moi comme j'ai soif de toi? Parce que je n'arrête pas de frapper à ta porte. Et je t'aime, si tu savais comme je t'aime. Et comme j'ai envie de t'emmener vers cette Jérusalem céleste, vers la source, que tu saches que tu es un être divin. Donc c'est tout cela que le message de Pâques comporte en réalité. C'est un message d'espoir, parce que c'est une, on va dire une, jusqu'au concile de Nicée, jusqu'au 5e siècle après Jésus-Christ, vous le savez, je l'avais dit plein de fois, les premiers chrétiens croyaient à la réincarnation. C'est devenu la résurrection de la chair, parce que sinon, je crois que c'est un pape Grégoire qui a considéré que les êtres qui croyaient à la réincarnation étaient des hérétiques. Donc, c'est une façon particulière, évidemment, que de voir un être qui, à peine décédé, revient, avec en plus les traces des clous. Donc, se réincarner, c'est pas ça. Là, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Voir un être qui est décédé tout à coup, qui revient et qui porte encore les stigmates, c'est très, très, très particulier. C'est vraiment un moment pour nous où on sort du tombeau pour ressusciter avec lui, où on est empli de joie parce que c'est la bonne nouvelle. Oui, on revient à la vie. Oui, et il nous ouvre la porte. Oui, ce face-à-face avec papa, puisque quand il est mort sur la croix, eh bien, ce rideau s'est ouvert à nouveau, on est face à papa. Parce qu'il nous a amenés à comprendre, à grandir, à mûrir. On était des enfants, des adolescents, il nous fait devenir des adultes pour nous mettre face à qui nous sommes, nous rendre notre dignité et aussi nous rendre responsables de qui nous sommes. Donc, de ce que nous faisons de l'amour. Parce qu'encore une fois, je vous dis, avoir la foi et aimer, c'est un choix. C'est un choix. Ce n'est pas, ça ne nous tombe pas du ciel. Et ça demande parfois une forme d'exigence de l'âme. Il ne faut pas lâcher. C'est très important. Un jour, il y a une dame qui est venue faire les soins de l'âme et qui m'a dit mon mari est mort à la retraite assez jeune. Je suis en colère et était mort d'un cancer, mais il avait un cancer depuis très très longtemps et en réalité c'était évident, ça ne pouvait pas, on ne pouvait pas avoir d'autre issue qu'un décès. Et elle avait arrêté les soins de l'âme au bout du 3e sur 4. J'avais tout à fait respecté, il n'y avait pas de souci. 2 ans après, je ne fais pas attention à elle, je la croise, elle me dit Fabienne. Et je la reconnais, et elle me dit Fabienne, mais elle était mais lumineuse. Et elle me dit Fabienne, merci, merci, parce que vous, je ne serais pas allée vers ce qui m'attendait. En réalité, il est vivant. Et je la regarde, je frissonnais, et je dis mais oui, mon mari, il est vivant. J'étais en colère, mais non. J'ai eu différents contacts et j'ai eu différentes preuves. Il m'a tellement ouvert mon cœur, mais c'est merveilleux. Il nous a transformés dans notre famille. Et moi, j'arrête pas de l'annoncer. Il est vivant. On est vivant après. Et j'avais l'impression d'entendre les premiers chrétiens qui annonçaient la bonne nouvelle, parce que c'est ça, en réalité, la bonne nouvelle. C'est on est vivant. Après la mort n'est qu'un passage, comme la naissance est un rituel. Et on accompagne si peu les personnes décédées. Et elle m'a dit, mais vous savez, il y a une de mes filles qui travaille dans les pompes funèbres, il y a une de mes filles qui est passeuse d'âme, mais ça a complètement transformé la famille. Et je suis restée là, je dis, merci mon Dieu. Alors c'est tout ce que je peux vous souhaiter en réalité. Dans ce jour de Pâques, c'est de vivre cette résurrection, cette joie, d'annoncer cette bonne nouvelle, de l'avoir en vous. Et vraiment d'avoir la foi chevillée au corps. Parce que Jésus nous aime. Jésus n'arrête pas de nous dire, je t'aime, je t'attends, viens avec moi, marche sur le chemin de la lumière, de la résurrection. Tu vas aller dans ton tombeau, mais tu vas ressusciter. Tu vas tomber, mais tu vas te relever. Et j'ai soif de toi, de ton amour. Donc je vous souhaite de passer une très belle journée de Pâques et je vous dis à très vite.